Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Bullshit TV. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, pour bien commencer la semaine, on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est la journée consacrée aux dApps, donc aux plateformes blockchain qui permettent la création d'applications décentralisées et l'émission de smart contracts. Donc ici on va s'intéresser premièrement aux celles qui forment le top de la market cap, donc celles qui sont dans le top 10, hein. Donc on a le Neo, donc premièrement on devrait commencer d'abord par l'Ethereum, ensuite on a le EOS, le Cardano et le Neo. Donc ça ce sont les plateformes blockchain qui permettent la création d'applications décentralisées, donc les dApps et l'émission de smart contracts, et ça, ce sont les mieux capitalisés et les plus connus. Ok. Donc, bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, que les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre ici avec vous, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très, très, très volatiles, qui dans ce cas-ci sont le NEO, le EOS, le Cardano et l'Ethereum. Donc, avant de placer un trade ou de faire un investissement sur l'une ou l'autre de ces cryptos, soyez sûr de bien comprendre ce que vous faites, dans quoi vous investissez, d'avoir fait vos analyses, vos recherches et vos investigations très 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 poussées. Et pourquoi? Je vous rappelle que votre capital est en risque. Ceci, ce sont des actifs très volatiles à rente variable. Donc, on ne peut prédire où elles vont être d'ici un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine ou quoi que ce soit. Et d'un autre côté aussi, je vous rappelle que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos maintenant ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading et des investissements, ainsi de suite. Donc, soyez sûr de bien comprendre les concepts et les mécanismes qui sont derrière les marchés financiers ou bien vous allez, comment dirais-je, vous exposer à de grosses catastrophes. Et aussi, faites attention à toutes ces publicités mensongères que vous voyez à travers YouTube ou quoi que ce soit, à travers le net, de retours incroyables, de retours impossibles. Et surtout, et malheureusement, de beaucoup de personnes qui parlent et qui se disent être des traders professionnels ou quoi que ce soit, qui viennent avec des stratégies ou des systèmes qui vont vous donner la maximum rentabilité et ainsi de suite et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui réellement et malheureusement, ben, ce n'est pas la réalité et ce n'est pas comme ça. Donc là, malheureusement, comment dirais-je, ce genre d'individu existe et ça fait partie du net. Et donc, vous qui êtes en train de commencer, ben, il y a beaucoup de travail que vous devez faire ben, au niveau de quoi ben, faire le tri et faire le ménage dans tout cela. Donc, faites super attention. Pourquoi? Parce que vous devez protéger votre capital. C'est votre capital qui est en risque et donc là, vous avez travaillé dur pour ça. Donc, ne le dilapidez pas tout simplement et tout bêtement comme ça. Donc, faites réellement le nécessaire et éduquez-vous au maximum. Donc, c'est toujours sûr de prendre vos décisions sur base d'éducation financière. OK? Donc voilà. D'un autre côté, ben, si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos, que vous en avez, c'est la première fois que vous croisez mon canal, mes vidéos ou quoi que ce soit, vous venez ici à la page donc Trading Watch TV et là vous voyez qu'il y a énormément de contenu ici en archive dans le canal et ça c'est pensé pour vous, donc pour toute personne. Beaucoup de gens m'ont laissé des messages pour me dire ah ouais non tiens merci pour tout le travail, pour tout ce que tu fais, ainsi de suite. Je vous le dis, pour moi, bah ça c'est rien. L'heure que je prends avec vous, je veux dire ça c'est ma gymnastique quotidienne, c'est mon yoga. Donc là je partage mon expérience ici avec vous et ceux de mon équipe qui ont, oui, qui ont eux réellement travaillé dans le monde financier au niveau de la gestion des portefeuilles, gestion des clients, de tout ce que vous voulez, ainsi de suite, et même du trading au niveau de Wall Street et d'autres places boursières mondiales. Donc voilà, donc là, ici, d'un autre côté, ben, il y a ce contenu ici en francophone, donc ça c'est le côté français, c'est moi qui m'en occupe, et donc ça ici, c'est pour vous. Donc réellement, bah, toi qui commence, vous qui commencez, vous qui êtes attiré par le trading, par les investissements ou quoi que ce soit, bah, vous venez et vous profitez du contenu du canal, et une fois que vous en voulez plus, vous venez au www.jtune.com et là, ben, vous profitez des promotions, des services et des solutions que l'on a. Bon, les promos vont se terminer maintenant au 1er juin 2018, mais en gros, les prix resteront sont toujours super accessibles, hein. Donc, vous voyez que les vidéos modules d'initiation, chose que je conseille à tout le monde de commencer par là, ben voilà, au lieu de 50, ça va passer à 150. Donc, ça reste quand même assez accessible. Économise le temps qu'il faut, 1, 2, 3 mois, ce sera toujours là. Et il y aura encore pas mal de contenu en plus. Il y a des bonus qui sont ajoutés avec cela. Donc, voilà. Donc, bientôt à partir du 1er juin, donc les promotions vont être finies, il y aura des nouveaux tarifs et je mettrai comment dirais je ferai une vidéo spécifique sur chacun de ces services et de ces solutions afin de pouvoir bien expliquer comment faire, comment réellement y avoir accès et quels sont les promos, enfin tout ce qui est, comment dirais-je, en relation avec cela. Donc la promo se termine le 1er juin 2018 et en fin d'émission, on reviendra sur le comment avoir accès à ces différents services et solutions. Ok? Donc maintenant, on va aller au trading, on va vraiment aller à ce qui nous intéresse et on va procéder de la manière suivante. Donc dans un premier temps, on va à CoinCheckup, ici coincheckup.com. Ici, on va regarder
la market cap. Donc, on va voir exactement où elle est. On va commenter ce qu'il y a par rapport à la market cap. Ensuite, on va prendre le Bitcoin comme indicateur. Et ensuite, on va regarder les cryptos du jour. Donc, l'Ethereum, le EOS, le Cardano et le Neo. Ok, et là on va faire on va faire un compte rendu ici rapide. Ensuite, on ira aux infos, donc on ira aux news. Donc on va voir un peu ce qui se passe au niveau des news, voir s'il y a des parallèles entre les news et ce que l'on voit, ou si les news réellement sont, comment dirais-je, pourraient porter, donner des fruits, hein. Donc voilà, on va dire ça comme ça, d'une manière positive dans le futur, donc pour le prochain trimestre, prochain mois, et etc. Et on terminera par quoi? Par l'analyse technique et le price action pour voir exactement où on est, d'où on est venu. Donc, comme vous voyez, on a toujours un suivi hebdomadaire. Donc, comme ça, vous allez voir d'où on est venu par rapport aux analyses précédentes, où on en est maintenant. Donc, si oui ou non, par rapport à nos projections, on est dans le bon. Et à partir d'ici, on va voir quelles pourraient être les probabilités et les prochains, enfin, et les scénarios à forte probabilité pour la semaine prochaine et les semaines à venir. OK? Donc voilà, et donc je vous invite vraiment à regarder tout ce que l'on a en archive dans le canal, comme ça vous allez voir d'où on vient et comment est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui. Ok, et bien évidemment, pour bien commencer la semaine, pour être sûr d'avoir bien commencé la semaine et de bien comprendre pas mal de concepts, regardez surtout l'émission du samedi et du dimanche qui ont été des émissions super complètes au niveau de tout ce qui se passe, hein. Vous voyez beaucoup de Wall Street, ainsi de suite, vous voyez tout ce qu'on voit maintenant c'est rouge plein, et surtout après le consensus, il y a pas mal de choses qui sont expliquées dedans. Comme ça, vous allez réellement voir exactement c'est quoi. Ok. Donc voilà, maintenant on y va. Qu'est-ce que l'on a dans un premier temps? Bon, voilà, market cap, hein, on est toujours entre les 325 milliards et les 300 milliards comme support. Donc, on est aussi toujours dans ces zones-là. Si on regarde cela par rapport au Bitcoin, on voit qu'on est super bas. Rappelez-vous, le Bitcoin est en dessous des 8000. Et si on continue comme ça, maintenant, on a quoi? Vous voyez que la tendance, elle est généralisée. Donc, c'est sur le support et dans une tendance à la baisse sans trop, comment dirais-je, d'inclinaison, c'est-à-dire plus ou moins dans un mouvement horizontal, mais on reste toujours, comment dirais-je, dans un momentum baissier. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que si maintenant on est en dessous des 7000, on va retourner vers les niveaux qu'on avait déjà visités avant la hausse du mois d'avril. Et ça, c'était les niveaux compris entre les 7000 comme résistance, les 6500 comme support et support numéro 2 au 6000. Et si on va plus bas, là, on a la porte ouverte vers les 5000 et les 4000. Donc là, rappelez-vous, ça fait un bon bout de temps qu'on parlait déjà de cette baisse et que cette baisse, on pourrait réellement voir les cryptos aller bien plus bas. Donc là, comme je dis, vous deviez, comment dirais-je, vous êtes préparé à cela. Donc avoir un système et une stratégie mise en place afin de pouvoir bénéficier de cette baisse. D'un autre côté, bénéficier quoi? Si vous savez faire des short selling, donc c'est-à-dire des ventes à découvert, en profiter. Et d'un autre côté, si c'est pour vous une opportunité pour pouvoir accumuler, savoir comment accumuler de manière stratégique lors de cette baisse. Ok? Donc voilà, donc ça c'est pour le Bitcoin. Comme vous voyez maintenant ici, il est au 7235, horaire il est flat. 24 heures à la baisse de 1,4%, hebdo à la baisse d'un peu moins de 15%, mensuel à la baisse de moins 21,5% et trimestriel à la baisse de un peu plus de moins 30%, market cap 123 milliards de dollars. Maintenant, directement les cryptos du jour, Ethereum, on est en dessous des 600 dollars, maintenant on est à 539 dollars. Au niveau horaire, on est flat à la hausse à un peu moins d'1%, 24 heures à la baisse de moins 6,8%, hebdo à la baisse de moins 24,3%, mensuel à la baisse de moins 21,2% et trimestriel à la baisse d'un peu moins de moins 37%. Et ici, oui, la tendance, elle est généralisée, donc elle est pareille, hein. Donc elle suit la tendance du Bitcoin. Market cap 53,7 milliards de dollars. Ensuite, EOS qui est ferme maintenant dans le top 5. Si vous voyez, il y a une market cap de plus ou moins de 4 milliards de plus que le Litecoin qui lui occupait cette place-là. Donc maintenant, EOS est ferme comment dirais-je, à ce niveau-là, donc il est dans le top 5. Son prix, les 12 dollars, rappelez-vous, on avait atteint des hauts de 22, 23 dollars avec lesquels on avait flirté. On parlait d'une baisse et, comment dirais-je, dans nos vidéos précédentes, on avait déjà analysé cette baisse avant, lorsque l'IOS était encore au-dessus des 20 dollars et lorsqu'il avait atteint les 19, 18 dollars. Et on parlait déjà de la baisse et des niveaux qu'il allait atteindre. Voilà, c'était les niveaux qu'il allait atteindre. Voilà, on est dessus. Donc, regardez les émissions que l'on avait en archive pour voir comment est-ce qu'on est arrivé à ce raisonnement et le pourquoi du comment. Malgré, rappelez-vous, il y a une grosse news qui est très positive et beaucoup de personnes disaient que non, c'est pas possible, qu'on va avoir le lancement, la mainnet, ainsi de suite. Et là, je vous ai donné des exemples clés
typique de choses qui arrivent lorsqu'il y a des fondamentaux qui sont parfaits, enfin des fondamentaux et des catalyseurs qui sont parfaits, et malgré cela, ben, on continue à voir bon, là c'est un cas par rapport à une compagnie, ben, la compagnie qui baisse, et là je vous dis c'est quelque chose qui arrive constamment et tout le temps, mais là il faut comprendre exactement ben, quel est le mindset qui est réellement en train d'opérer à ce moment-là et qui réellement fait ce genre de mouvement et qui réellement en profite. Donc vous voyez que lorsque vous aimez bien le IOS, si vous êtes investi dans le IOS, vous devez savoir quelle est votre contrepartie et réellement à qui vous avez affaire et pourquoi est-ce qu'on voit ce genre de mouvement rapide et pourquoi est-ce qu'on voit une baisse avant une news qui est, on va dire, 100% positive pour iOS, mais pourquoi est-ce que ce genre de mouvement arrive? Là, regardez les émissions spécialement, donc celle du lundi, et là, vous allez voir exactement bah, comment on arrive à ce genre de raisonnement. Je donne pas mal de parallèles, donc de choses similaires hein, qui arrivent avec d'autres classes d'actifs. Ok? Donc voilà, donc c'est là que vous allez comprendre que la phrase que je vous dis, je répète souvent, que le trading existait avant les cryptos. Que ça, on le voit, c'est monnaie courante de n'importe quel actif au niveau ben, des actifs classiques. Donc là, un exemple que j'avais souvent souligné, c'était l'exemple d'Apple. Ouais, Apple qui est là, qui a des magnifiques bénéfices, qui fait un trimestre magnifique. Boum, vous voyez qu'il y a un lancement aussi d'un téléphone. Un téléphone, bam, les expectatives de vente ont été atteintes et même encore plus, ainsi de suite. Et boum, on voit quoi? Ben, l'action qui baisse. Et on entend que tel ou tel investisseur va rentrer, va mettre pas mal d'argent dedans, mais quand même, ça n'empêche pas, comment dirais-je, l'action de baisser. Mais là, il faut comprendre exactement ce qui se passe. Il faut comprendre les phases d'accumulation, les phases de distribution et ainsi de suite, et le mindset dans lequel opèrent et d'un côté les algorithmes, donc l'intelligence artificielle, et d'un autre côté les spéculateurs, et d'un autre côté ben, les traders, enfin les investisseurs premièrement, et les traders, parce que les traders ont une fonction. Et c'est aussi quelque chose qui est, là j'ouvre une parenthèse, qui est très 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 mal compris. Il y a beaucoup de fausses publicités et de fausses prophéties à ce niveau-là. Beaucoup de personnes ne comprennent pas quelle est réellement la fonction d'un trader réellement au sein des marchés financiers. Vous voyez que là, il y a beaucoup de fausses publicités qui sont mises par rapport à ça, hein. Donc, comme vous voyez ici, Forex, euh, voilà, apprends à te convertir en un opérateur Forex. Donc, vous voyez ce genre de choses qui sont là, le Forex pour débutants et ainsi de suite. Et donc, vous voyez des formulaires gratis, ainsi de suite. Vous voyez que c'est pas mal de fausses publicités de ce genre qui sont réellement mises en avant et on ne comprend pas qu'est-ce qui est réellement la fonction d'un trader au sein des marchés financiers, ainsi de suite, et comment est-ce qu'on accouple cela à un investisseur ou des spéculateurs ou pas mal de choses. Donc, c'est très important de définir les profils des intervenants du marché. OK? Donc voilà, là on ferme la parenthèse, mais c'est une parenthèse qui avait beaucoup à voir avec ce qu'on a vu ici au niveau du iOS. Donc, on va faire un petit récapitulatif là-dessus lorsqu'on va regarder le iOS. OK? Bon, iOS, on voit ici, c'est quoi? 12 dollars US. Au niveau horaire, on est flat. Donc, 0, on est flat, c'est entre 0 et 1%. Donc, ici, on est à 0,1% dans le vert. 24 heures, on est à la baisse de moins 3,4%. Hebdo à la baisse de 12%. Mensuel à la baisse d'un peu moins de 26%. Trimestriel à la hausse de près de 57%. Donc, vous voyez qu'on est déjà plus haut que le niveau d'il y a 3 mois. Et ici, vous voyez que le patron, il est pareil, mais il est un peu plus exagéré ici. Donc, vous voyez qu'on a eu un gros dip ici, donc vraiment fort sur un support. On revient, on a toujours un niveau qui est plus bas que le niveau de résistance que l'on voit ici. Et ici, vous voyez qu'on tend réellement à retourner vers ce niveau bas. Donc, ici, ce serait quoi? Ben, retourner vers ce niveau bas des plus ou moins des 10 dollars. Donc, vous voyez là, on est pratiquement au-dessus. Market cap, on est au-dessus des 10 milliards, donc 10,7 milliards de dollars. Ensuite, ici, huitième position, c'est qui? C'est le Cardano. Cardano, son prix 18 cents de dollars US. Au niveau horaire, on est flat, donc 0,5% en positif. Au niveau 24 heures à la baisse de moins 6,5%. Au niveau hebdo, on est à la baisse de moins 28,4%. Mensuel à la baisse d'un peu moins de 40% et trimestriel à la baisse de moins 45,6%. Et oui, ici, on a une inclinaison patron généralisé dans tout l'écosystème. Et ici, on tend vraiment plus vers le bas. Et le double bottom ici perforé à la baisse. Market cap 4,7 milliards de dollars. Et on termine ici avec le NEO. Néo, son prix maintenant il est en dessous des 50 dollars, donc 49,6 dollars US. Au niveau horaire, on est flat, mais en positif, donc 0,1%. 24 heures à la baisse de moins 4,3%. Hebdo à la baisse de moins 22,3%. Mensuel à la baisse de moins 35,7%. Et trimestriel à la baisse de moins 58,7%. Et c'est pareil ici, on va vers le bas. Market cap 3,2 milliards de dollars. Maintenant, regardons des pièces informatives. Ce sont des pièces informatives qui n'ont pas réellement d'impact, mais on voit un peu qu'est-ce qui se passe à travers le monde concernant ces quatre cryptos ici. Et on voit qu'en Chine, le gouvernement a fait même pas un sondage, mais il a fait un classement des cryptos et pour lui, ben, l'Ethereum est arrivé en première position. Donc là, voilà, donc c'est quelque chose d'assez curieux. Et vous voyez ici, enfin même pas d'assez curieux, mais on voit exactement ici, ben,
les projets blockchain qu'il y a et voilà exactement comment eux ils les ont classés. Donc numéro 1 il y avait Ethereum, Steam, Lisk, Neo, Komodo, Stellar, Cardano, IOTA, Monero, Stratis, Quantum, BitShares, Bitcoin, Verge et Waves. Donc voilà exactement ce que le gouvernement chinois, comment dirais-je, ce qu'il en pense de chacun de ces projets-là. Et donc voilà. Maintenant, continuons. Bon, il y a une news comment dirais-je, qui confirme celle-là, oui, qui parle un peu entre Ethereum et Bitcoin. Et ça, c'est pas nouveau parce que là, lorsque j'avais assisté à l'événement Neo ici à Madrid, lorsque les fondateurs de Neo, enfin le cofondateur de Neo et on va dire la numéro 3 de Neo étaient venus ici à Madrid, ils avaient déjà parlé de cela par rapport au gouvernement chinois, ce qu'ils en pensaient. Ils avaient dit aussi que c'est curieux de voir le Bitcoin en 13e position. Donc là, voilà, par rapport au gouvernement chinois. Donc ouais, que c'est pas le sentiment global au niveau du monde, mais bon, par rapport à eux, au niveau de la technologie et de ce qu'il y a, de l'utilité, ainsi de suite, bon, pour le Bitcoin est en 13e position. Maintenant, on va au EOS et maintenant, on parle de EOS et un futur listing sur quoi? Sur Coinbase. Donc, vous voyez que là, c'est quelque chose de super intéressant. Pourquoi? Rappelez-vous, il y a quelques temps, on s'attendait à voir Ripple. Vous voyez qu'il y avait tellement de bruit au niveau du Ripple qu'on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas, ce serait pas, enfin, pourquoi comment dirais-je, il n'y aurait pas un lancement au niveau du Ripple. Et rappelez-vous, je vous ai partagé une vidéo du président de Coinbase, si je ne me trompe pas. Il était invité à CNBC et il en parlait. Et bon, sans donner de nom, vu que maintenant il ne peut pas donner de nom de ce qui va être listé. Tout ce que vous voyez ici, ça c'est quoi? Ce n'est que de la spéculation. Coinbase, depuis, rappelez-vous le problème qu'ils ont avec Bitcoin Cash. Le lancement avait été annoncé. Et il y a eu des problèmes. Beaucoup de personnes s'étaient plaintes. Pourquoi? Parce qu'il y avait une investigation qui avait été ouverte au niveau d'insider trading. Qu'est-ce que ça veut dire? Des personnes internes à la compagnie Coinbase ayant la news auraient profité de cela et on aurait fait profiter des personnes de leur entourage, familiers, amis et proches, et ainsi de suite. Et donc depuis là, comment dirais-je, Coinbase a adopté une nouvelle politique dans laquelle ils ne vont plus révéler ce qui va se passer et comment dirais-je, ils font très, très, très attention à leur image de marque et des enquêtes internes avaient été menées à ce sujet-là. Vu que être accusé d'insider trading, c'est quelque chose de très 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 gros et c'est pas bon. Oui, c'est pas bon au niveau de la clientèle et ainsi de suite. Donc là maintenant, tout ce que vous voyez, d'un côté c'était quoi? Listing Ripple, listing d'IO, on a même parlé de Throne. À un moment donné, tout ça, ce n'est que de la spéculation. Et là, l'auteur ici, il dit, tiens, pourquoi est-ce que le IOS pourrait arriver? Parce qu'il y a ça, 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 ça. Et il voit ici, lui, il vient donner ces 5 raisons, hein. Ouais, donc le lancement de la mainnet, donc de la plateforme du iOS, a exactement la même chose qui va arriver avec Throne. Donc là, c'est tout ce qu'on aura ici au mois de juin. Euh, iOS vient d'avoir déjà une première corporation qui vient de lancer une dApps, donc une application décentralisée, donc qui est déjà fonctionnelle et en train d'être opérationnelle, enfin qui était opérationnelle, pardon. Et maintenant, iOS maintenant fait partie du top 5, donc vous voyez que là, c'est important de l'avoir. Pourquoi? Il y a une forte demande, donc ils doivent venir et créer un marché par rapport à ça. Rappelez-vous que Coinbase a fait énormément d'argent, comme Binance a fait énormément d'argent, donc un listing, ça fait des commissions, ça fait du trade, ça fait du volume et donc c'est bon pour la clientèle et bien évidemment c'est bon pour Coinbase et d'un autre côté et iOS pourrait ici être encore au niveau de l'évolutivité dépassé, même pas être comparé, mais dépasser ce que fait Ethereum. Et d'un autre côté, Coinbase est prêt à grandir. Ouais, Coinbase a fait énormément d'argent. Il y a énormément maintenant. On voit qu'à un moment donné, ils sont en train de faire des levées de fonds. Ils ont arrêté les levées de fonds parce qu'ils disent, tiens, on n'a pas besoin de faire des levées de fonds. Et la masse, enfin, comment dirais-je, les transactions qui ont été effectuées et l'argent qu'ils ont fait comment dirais-je, comme Binance, hein, d'un autre côté, ça défie réellement ce que font d'autres grands exchanges ou d'autres grands brokers. Donc là, vous voyez que le monde crypto, même en étant non régulé et en étant ultra, ultra petit, donc vous voyez qu'en n'ayant même pas de poids au niveau du M0 mondial, donc masse monétaire mondiale, ainsi de suite, même rien qu'à ce niveau-là, ça fait déjà du bruit et on va dire sans support. Et en étant super, super taché au niveau de la réputation de ce que sont les cryptos et ainsi de suite, là, c'est inévitable, on ne peut pas voir. Il y a énormément d'argent qui rentre dedans. Donc là, voilà, j'ouvre une parenthèse. Pourquoi? Parce que ici, j'ai vu qu'il y avait un des utilisateurs du canal qui m'avait laissé un message, qui avait laissé un commentaire au sujet des cryptos, de ce qu'on en voyait, de la nature décentralisée, et que Warren Buffett avait dit que c'était pas quelque chose de bon. Et là, je vais juste revenir à un truc. Il faut connaître l'histoire. Quand je dis l'histoire, c'est quoi? Il faut connaître l'histoire de Warren Buffett. Et là, j'en ai parlé souvent. Warren Buffett fait partie de l'ancien ordre. Ça fait partie des immeubles de Wall Street. Il faut jamais oublier une chose. Il est né dans les années 30. Son père était un stockbroker. Il a eu un mentor, Monsieur Graham, ainsi de suite. Il a commencé dans les actions très tôt.
Et donc, étant né dans les années 30, on va dire que quoi, qu'en 1960, il avait déjà 30 ans, ainsi de suite, et tout ce que vous voulez. Donc voilà. Donc, commencer sa carrière en tant qu'investisseur, et ainsi de suite. Et voilà, donc ouais, lui, il vient d'une autre révolution industrielle. À cette époque-là, c'était quoi? Si vous regardez bien son portefeuille, ce sont des compagnies qui font des routes ferroviaires, des compagnies comme Coca-Cola et ainsi de suite, qui étaient vraiment en pleine expansion à ce moment-là et qui sont toujours là aujourd'hui. Il est très conservateur dans son approche. Ça a porté ses fruits, oui, mais là, c'était, on va dire, l'ancien monde. Maintenant, on est dans un nouveau monde, dans une nouvelle révolution. Regardez qu'une personne comme Warren Buffett a manqué Apple, a manqué Amazon, a manqué Netflix, a manqué Microsoft. Donc, il a manqué tout le boom du Nasdaq. Pourquoi il a dit lui-même, je comprends pas, je ne comprends pas cette technologie. Donc, quand tu as un individu qui avoue, et c'est très bien, au contraire de Charlie Munger, donc c'est-à-dire de son associé, qui lui ne reconnaît pas. Ça, il faut jamais oublier, c'est l'orgueil qui parle ici. Mais Warren Buffett, c'est un gars qui est assez simple, ainsi de suite. Donc voilà, tranquille, il s'en fout. Il a déjà fait ses milliards, donc c'est pas son problème. La question, c'est quoi? C'est quand lui, il avoue qu'il comprend rien à la technologie, qu'il a raté cela, et que maintenant il essaye de rentrer par tous les moyens dans Apple. Et qu'il dit lui-même, bah, tiens, j'ai raté Apple, j'ai raté Amazon et j'ai raté bah, toutes les compagnies qui vont comme Netflix, Nvidia et ainsi de suite, qui sont des grosses compagnies aujourd'hui, qui sont les compagnies qui sont en train de tout massacrer. La hausse que vous voyez dans les marchés financiers aujourd'hui, c'est principalement dû aux compagnies technologiques. Donc tout ce qui est Nasdaq est en train de taper très fort. Et d'un autre côté, si c'est par rapport aux États-Unis, toujours l'industrie, les biens industriels et principalement le secteur quoi, de défense, donc Lockheed Martin, Boeing, ainsi de suite, donc tous ceux qui sont dans l'armement. Donc voilà, à travers les conflits, ils sont toujours en train de faire des contrats pour vendre ce genre de choses. Voilà. Mais en gros, c'est le Nasdaq. Et en tête des compagnies comme Apple et Amazon et ainsi de suite. Ça, c'est des compagnies qui cassent tout. Moi, je dis, lorsque je regarde même mon portefeuille boursier, là, vous l'avez vu, enfin, ceux qui ont les insider trading, le positionnement est toujours tech. C'est là où il y a une croissance terrible. Ouais. Et d'un autre côté aussi, par rapport aux des stratégies taux d'intérêt, ainsi de suite, là on voit que certaines banques aussi peuvent en profiter, vu que les banques aussi sont des brokers et ceux qui prêtent de l'argent pour que ces compagnies soient en train de grossir, ceux qui prêtent de l'argent aux investisseurs qui veulent avoir du levier pour investir dans ces compagnies. Donc les banques américaines, j'y viens de ce côté-là, ben, là aussi c'était quelque chose de positif, mais numéro un, le leader, c'était tout ce qui était tech. Ouais, donc ce genre de compagnie. Et lui-même, il a avoué avoir manqué cela. OK? Donc là, faut comprendre ça. Donc, vous voyez que même ici, Coinbase, c'est une nouvelle technologie aussi, c'est une nouvelle manière de faire, une nouvelle classe d'actifs qui est listée, et en étant, comment dirais-je, loin de tout ce qui est bourse classique, ainsi de suite. Donc, lorsque vous voyez que Coinbase est en train de grandir, pourquoi? Parce que l'intérêt vis-à-vis des cryptos sont en train de grandir. Donc, il y a une nouvelle classe d'actifs qui est en train d'arriver, qui est en train de faire du bruit. Et l'ancien paradigme, donc ceux de l'ancien monde, comme Warren Buffett et ainsi de suite, ont du mal à s'adapter. Et ils vont probablement ne pas s'adapter par rapport à ça. C'est ça, donc là, ils se reposent sur leur laurier pour dire, bah, tiens, regardez-nous tout ce qu'on a fait. Voilà, eux, c'est fini. C'est le siècle passé, ça. Ça, c'est le nouveau siècle. Et il y en a comme eux, certains d'entre eux, vous voyez, enfin, d'une génération un peu plus jeune, donc les Drappers, les Novogratz, ainsi de suite, qui ont compris cela, qui abandonnent Wall Street pour monter des crypto funds et ils vont mettre des milliards. Donc, vous voyez que là, c'est ça. Donc, il faut comprendre exactement qui est le personnage et pourquoi est-ce qu'il parle. Donc, il faut aller loin, il faut aller bien plus loin, il faut creuser bien plus loin, il faut aller réellement miner l'information, venir avec des faits. Vous voyez que ce que Warren Buffett peut dire, vous voyez dernièrement une interview avec Charlie Munger et Bill Gates en train de parler, c'est une interview, c'est du vent. Et réellement, bah, sachez-le, au sein du monde financier, cette interview a été très mal vue. Parce que pourquoi? Je vous dis en gros, le sentiment c'est ça, ils se sont affichés. Ils ont affiché, en gros, on va dire quoi, leur incompétence. Ça, je dis, c'est quelqu'un de Wall Street qui disait ça. Ils disent là, franchement, ils ont montré leur incompétence et ce n'est pas bien vu par rapport à leurs shareholders, donc par rapport aux personnes qui investissent dans leur compagnie, donc principalement Munger et Buffett dans Berkshire Hathaway. Pourquoi? Ben parce que, comme je dis, même moi, à mon niveau, depuis 2015, des clients me parlaient déjà de ça. Ah tiens, Serge, tu peux regarder le blockchain, le Bitcoin, tu peux nous faire, je sais pas moi, fais-nous un compte rendu de ce que c'est. Alors maintenant, imaginez-vous à ce niveau-là. Quand on sait qu'il y a des milliards et qu'on voit des retours qui sont faits, les gens se dire, hey, il y a un actif ici qui est en train de bouger, ce serait bien d'avoir une partie de ce que l'on a là-dedans. Vous voyez que les shareholders, enfin oui, ceux qui sont les holders, donc les investisseurs, peuvent commencer à dire, tiens, à venir un peu parler à leur manager, bon, il y a des actifs ici qui font des 200, 300, 400, 500%. Nous, on vous paye pour être là et dénicher des actifs qui rapportent. Ici, on s'en fout de ce que c'est, même si c'est des œufs emballés dans du caca de chèvre, on s'en fout. Ça rapporte, et ben ça rapporte, on doit être dedans. Alors maintenant, venir et s'afficher à la télé et dire que tiens, non, oui, non, ça c'est un truc qui est pas mal. Là, vous voyez qu'ils font pas leur job, mais c'est pour préserver leur image. Mais
Ça fait partie de l'ancien monde. Donc là, comprenez-le. Ça, c'est l'ancien monde. Ouais, maintenant, bah, c'est ça. C'est les EOS, c'est les Ethereum, ainsi de suite. Et c'est les Coinbase. Donc tout simplement, maintenant, c'est inévitable. OK? Donc là, il faut le comprendre. Donc là, on voit que là, pour fermer aussi cette parenthèse-là, ben voilà. Donc là, c'est en train de faire du bruit. Et EOS maintenant fait du bruit. Donc EOS maintenant, ben, on en parle. Et on verra exactement ce que ça va donner. Et là maintenant, bah voilà, c'est la suite à cet article-là. On donne encore bien plus de raisons pour est-ce que EOS pourrait être là, venir et arriver sur Coinbase. Donc on continue avec cela. Et maintenant, iOS, maintenant qui est dans le top 5, et on voit exactement ben, la compétition qui était lancée au niveau du top 5 et comment est-ce que iOS est en train de donner des coups de coude à tous ceux qui sont là. Il y a un autre qui arrive aussi, c'est Throne aussi qui arrive très fortement. Et un peu plus bas aussi, il y a VeChain qui arrive. Ce sont des cryptos qui maintenant ne seront plus des ERC20, mais qui vont avoir leur propre mainnet. Et maintenant, on voit déjà des cas d'application et on voit qu'ils sont en train de taper fort. Donc, ils ont des équipes solides derrière. Et comme je dis, avec des bons CEO bien dirigés, bien gérés, des bons projets et ils avancent pas à pas, mais ils avancent rapidement. Vous voyez que c'est encore des projets qui sont très jeunes, mais vous voyez là, juste parler de Throne et de EOS déjà dans le top 10 et vous voyez que ça va continuer à monter. Ils ne vont pas s'arrêter là. OK? Après, on va s'intéresser au trading et voir réellement bah, qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau de ces prix-là. Et on finit ici avec le Cardano. Et maintenant, bah, Cardano aussi, hein, donc le ADA aussi, une très 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 bonne équipe qui a une approche complètement différente de la blockchain, une approche, on va dire, scientifique et comment dirais-je, scientifique et de recherche, ainsi de suite. Donc c'est ultra intéressant ce qu'ils font. Donc lorsque je regarde réellement les vidéos de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont en train de faire à ce niveau-là, de leur développement, c'est très 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 technique, très 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 casse-tête. Mais comme je dis, voilà, moi je suis investi dans le Cardano, donc je dois savoir ce qui est en train de se passer. Donc oui, c'est ça. La chose qu'il y a, c'est ça. Lorsque vous êtes investi et qu'une crypto vous intéresse comme maintenant, ici on est tous en train de parler par rapport à crypto, blockchain, ainsi de suite, s'il est, j'ai écouté bien, de notre devoir de savoir ce que c'est. On doit, donc maintenant on est obligé de faire des masters en temps rapide, donc être ultra autodidacte et venir et apprendre c'est quoi le blockchain et apprendre c'est quoi ceci. Donc c'est nouveau pour tout le monde et on fait le travail. Donc c'est pour ça que j'ai des rapports comme le Global Crypto Research. Ouais, je ne m'amuse pas à faire 18 heures de vidéo juste pour ça, pour du vent. Non, parce que je sais qu'il y a des personnes qui viennent ici qui sont clients, qui s'intéressent à cela, et ainsi de suite. Donc voilà, on doit aller au charbon et miner. Donc savoir, bah tiens, il se passe quoi avec cette crypto? Tiens, c'est quoi la technologie? Ça peut faire du bien. Ça peut faire que ça peut être la number one. Ça peut faire que ça tombe à l'eau. Ça va pénétrer comment dans l'économie? Qu'est-ce qui se passe? Pour est-ce qu'on échange nos dollars pour réellement rentrer dans ce genre d'actifs, malgré qu'ils ne soient pas régulés ni quoi que ce soit? On doit aller au charbon. Ici, comme on dit en anglais, on ne doit pas être. Il n'y a pas de laziness. Donc, laziness, ce serait quoi en français? Voilà, comment dirais-je? De la paresse. Il n'y a pas de paresse ici. On doit aller miner le travail. C'est ça qui fait la différence. Et comme je l'ai montré samedi, vous avez vu comment est-ce que Wall Street travaille, l'argent qu'ils mettent dans la recherche. Vous avez vu les rapports de recherche de ténors de Wall Street. Donc, je vous ai montré le rapport de Tom Lee, des rapports de Reggie Middleton, de Veritasium. Vous voyez que eux qui faisaient la bourse classique, maintenant ils sont devenus une boîte de recherche et d'analyse uniquement centrée sur les cryptos. Donc là, ça veut tout dire. Ils ont des clients institutionnels de Wall Street et maintenant ils font 100% crypto. Donc imaginez-vous, c'est ça. Ils ont fait des fortunes avec toutes les annonces qu'ils ont fait depuis qu'ils ont commencé, donc 2005, ainsi de suite, ainsi de ça. Et maintenant, voilà, ils ont fait des annonces, des grosses crises, des grosses boîtes 6 mois avant que ça arrive, publiées sur rapport, et ainsi de suite. Donc ils ont un fameux track record. Et maintenant, du jour au lendemain, pour que des personnes pareilles qui avaient tous les clients de hedge funds, des grosses banques, ainsi de suite, passent à de l'analyse 100% crypto, ça veut dire quelque chose. Et donc, vous voyez exactement bah, à quel niveau est-ce qu'on met le travail. Donc, c'est à ce niveau-là que vous mettez le travail. Vous voyez qu'ils ont des rapports de 50 pages par crypto. Donc, vous voyez que c'est très, très, très sérieux. Et eux comme nous, ben, eux aussi, quand ils disent, hein, quand vous voyez leurs annonces, ils sont rentrés bah, tiens, en 2013, d'autres en 2014, d'autres en 2015. Donc, vous voyez que humainement, c'est possible. Mais c'est à vous à vous organiser et aller réellement miner l'information. Vous voyez, surtout si vous avez de l'argent qui est mis dedans. Je sais qu'il y en a certains qui ont mis une partie de leurs économies, qui ont mis ci, qui ont mis ça, d'autres qui sont en train d'économiser pour rentrer dedans. C'est pas un jeu. Et je le dis toujours avec les clients, moi je ne rigole pas avec l'argent, je ne rigole pas avec ce sujet. Donc là, vous devez ici émuler ce que fait, donc regardez la vidéo du samedi, même celle d'hier, hein, ce que font les top managers, les top venture capitalistes, ainsi de suite. Vous devez avoir les mêmes systèmes et les mêmes stratégies à votre niveau. Pourquoi? Bah parce qu'on joue tous avec les mêmes actifs et on joue tous avec de l'argent. Certains avec plus de zéro que d'autres. Donc ça peut être 1 euro pour toi, ça peut être 10 euros pour lui, ça peut être 100 euros, 1000 euros, 10 000, on commence à monter, mais à la fin, c'est du capital de risque que l'on place dans les marchés. Ouais. Donc, c'est le même money management, le même risk management. Surtout que quoi qu'avec les cryptos, on peut acheter des fractions de crypto. Donc ici, il n'y a plus d'excuses. C'est pas comme Apple ou on va dire Amazon, si tu n'as pas 1 600 $, bah, t'es pas dedans. Bah, ici, voilà, on a des cryptos qui peuvent valoir ce prix. Même le Bitcoin un peu plus cher, bah, tu achètes des fractions de Satoshi et tu es dedans.
Donc, c'est le même money management et c'est le même risk management. Mais cela veut dire que vous devez aller miner l'information. OK? Et donc là, pour terminer, bon, on va terminer avec, comme je vous dis, bah, les vidéos du centre de recherche du IOHK, donc le Input Output Hong Kong, c'est la compagnie qui est derrière le Cardano et l'Ethereum classique, avec en tête le CEO, M. Charles Hoskinson, donc lui qui vient du monde de Bitcoin, qui était un des cofondateurs d'Ethereum avec Vitalik Buterin et tout le reste, et maintenant, bah, voilà, qui s'occupe d'Ethereum classique et du Cardano. Et donc, vous voyez, c'est ça ce qu'ils font, eux, c'est tout ce qui est basé sur un enseignement universitaire, recherche scientifique. Et là, ils viennent et voilà ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, c'est un meet-up. Donc là, je vous laisse cette vidéo super, super intéressant. C'est les vidéos les plus dures. Je vous dis, hein, la crypto qui me donne le plus mal à la tête lorsque je dois commencer à regarder, lire les white papers. Il y en a deux, hein, les white papers et regarder ce qu'ils font, c'est IOTA et Cardano. Parce que là, c'est un autre niveau avec comment dirais-je, le IOTA, c'est le Tangle, ainsi de suite, donc le Dark. Et ici, Cardano avec le Roboro, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc, cette approche, leur manière de coder, c'est quoi? C'est le HQL, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, vous devez vous mettre à niveau, vous devez savoir c'est quoi. C'est pas juste, bah tiens, le ADA, je sais que c'est ADA, c'est face au dollar US, je peux le trouver là-bas face au BNB sur Binance, et ça y est. Non, il y a un gros travail à faire. C'est ce qui va faire la différence que, comment dirais-je, au niveau de vos gains et de vos pertes dans le long terme. Vous pouvez gagner avec la chance du débutant aujourd'hui, suivre l'analyse technique, ok, mais à un moment donné, vous êtes largué. Ok, c'est une course de fond ici, c'est pas un sprint. Rappelez-vous ça. Une course de fond et ce n'est pas un sprint. Ok, donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est news. Tous ces liens, vous les aurez ici en description de vidéo, comme ça vous allez tout lire à votre aise tranquillement quand vous aurez le temps. Et maintenant, on va à l'analyse technique. On va prendre le temps ici pour regarder ces quatre cryptos. Donc, vous savez déjà comment est-ce qu'on commence. On commence directement par regarder quoi? Premièrement, on va commencer par l'analyse technique sur un graphe journalier du Bitcoin. Donc, on va charger cela. Le TA chart, c'est celui-ci. Et moi, je vois un coup rapidement. Voilà, voilà. Attendez, on va agrandir tout ça. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah ouais, les news du jour. Bon, ça, je vais regarder ça après. Bon, ici, on y est. Directement, on va regarder ce qui se passe ici. Donc, on va bien agrandir cela. Voilà. Et on va garder le niveau des 5000 à l'œil. Voilà, comme ça, on voit bien ce qui se passe. Sinon, on se focalise sur ceci. Donc, maintenant, allons-y. Décortiquons. Attendez, où est mon curseur? Ah, il est là. Donc, voilà. Le mois d'avril, comme vous avez vu ici, mois super haussier. À partir de là, premiers signaux. Pourquoi? Point de convergence, moyenne mobile ici de 200 jours avec celle de 100 jours ici en bleu marine, que vous voyez là. On est resté à l'horizontale. 10 000 une fois, enfin proche des 10 000 là, 10 000 ici. Le top ici, rejet, et vous voyez que depuis là, on est en train de baisser. On baisse directement et on va vers les niveaux clés. Donc les niveaux clés, ben, c'est quoi? Ben, ce sont les niveaux que nous, on est en train de voir ici, qu'on est en train d'atteindre. Donc là, on est pratiquement déjà sur les 7000 et vous voyez qu'on continue à baisser. Maintenant, c'est quoi? Quels sont réellement les niveaux ici clés? Ben, le premier niveau, c'est 7000. Et ensuite, vous voyez ici, on a le niveau des 6500. On perd les 6500, on tombe au 6000, le niveau qui était atteint ici avec ce pointeur. Donc là, on va aller réellement, ben, pour aller valider réellement ce pointeur. Et dès qu'on tombe en dessous des 6000, on a ben, directement ici, vous voyez cette zone ici qui est marquée, la zone entre 5000 et 4800. Donc là, on va voir est-ce que oui, on va aller vers ce niveau-là. Pour le moment, il n'y a rien qui semble arrêter cela. Et lorsqu'on regarde la grande perspective, eh ben, vous voyez exactement comment les choses se présentent. Donc, lorsque vous regardez ça comme ça, ben, vous voyez exactement comment est-ce que les choses se présentent. Rappelez-vous que nous, on s'attend à voir quoi? On s'attend à voir ce patron de tasse. Vous voyez ici, on est dans le sell side. Donc tout ce qui est en dessous de la directrice de tendance que je viens de tracer, c'est le sell side. Sell side une fois, sell side deux fois. Donc vous voyez, il nous faut quoi? Une clôture ici avec une bougie verte là et continuer notre route vers les plus hauts et aller là. Maintenant, dans un premier temps, on s'attendait à quoi? À avoir le niveau du fond de tasse ici. Donc, une fois support, deux fois, donc un double bottom. Et à partir d'ici, recommencer à décoller pour avoir un canal haussier. Vous voyez le canal baissier que vous voyez là. Donc là, la moitié. Hein. Donc là, la partie à la baisse. Et ici, la partie à la hausse. Cela maintenant, ça doit être revu. Pourquoi ça doit être revu? Parce que maintenant, on est en train de faire une fois, deux fois, trois fois le support. Mais maintenant, ici, c'est quoi? On peut se dire, bah, tiens, oui, on va commencer à acheter le support et monter. Ça, ce n'est pas quelque chose que je vais faire maintenant. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit bien que le momentum, la puissance, elle est vraiment vers le bas. Pourquoi vers le bas?
ce sont des tentatives. Imaginez-vous, je viens une fois, je tente, deux fois, je tente, et la troisième fois, boum, je vais plus bas. Vous voyez qu'on a cette ligne-là. Vous voyez là, tentative ratée, et la tentative oui, pour aller plus bas. Et pourquoi? Pour aller valider l'historique des 90%. Euh, comment dirais-je, de retracement, de correction qu'a souffert le Bitcoin déjà à 4 et ça, si je pense bien, enfin, à 4 ou 5 reprises. Donc, vous voyez que là, c'est une historique, donc c'est un patron qui se répète souvent. Maintenant, vous voyez que l'histoire n'est pas censée, enfin, elle peut se répéter. Donc, rappelez-vous, c'est important de connaître l'historique de l'actif. Et maintenant, on est en 2018. Donc, vous voyez que là, ça, c'était avant. Maintenant, on est dans un autre type de marché. Maintenant, ouais, que là, pour certains, ça peut dire, ah waouh, c'est beaucoup. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire voir un Bitcoin aux alentours des 2000 $. Mais rappelez-vous, comme vous l'avez vu samedi et vous l'avez vu dimanche, là, à travers des mots venant de la comment dirais-je, de ceux de Wall Street eux-mêmes, pour eux, ça, ce serait du pain béni. Maintenant que, ouais, que par rapport à ça, on est venu casser un autre mythe, enfin pas un autre mythe, une autre historique. L'historique de quoi? Bah, du consensus, que durant le consensus, c'est positif pour les cryptos et que 2 mois après, donc là, ça doit nous donner ici le mois de juillet qu'à partir du mois de juillet, eh ben voilà, les cryptos commencent à remonter. Donc, ouais, le mois de juillet, on n'y est pas encore. Mais oui, que d'ici le mois de juillet, on peut voir les cryptos tomber encore bien, bien, bien plus fort. Donc, oui, ça peut se répéter que 2 mois après, les cryptos montent, mais on n'a jamais dit exactement à partir de quel niveau ils vont commencer à monter. Donc, oui, c'est ça. Et donc là, maintenant, si on continue à baisser, qu'on continue à descendre, rappelez-vous, comme vous avez vu, le gestionnaire du Grayscale qui disait quoi? Ben, pour eux, c'est magnifique. Les hedge fund managers avec qui ils parlent, lorsque eux voient des baisses, c'est là qu'ils achètent. Donc, s'ils peuvent voir le Bitcoin encore bien plus bas, c'est magnifique pour eux. Pourquoi? Pour revenir et prendre position là. OK? Donc ça, c'est par rapport au Bitcoin. Maintenant, on va aller à quoi? On va aller à notre graphique weekly et on va commenter rapidement ce que l'on voit. On voit qu'on a une semaine quand même assez calme. La baisse, c'était les semaines précédentes, on va dire les 2 dernières semaines du mois de mai. Et maintenant, ben, on a une semaine où ben, on a pratiquement déjà atteint des niveaux qui sont clés. Donc, proches des supports, valider des moyennes mobiles ou quelque chose comme ça. Et maintenant, ben voilà. Donc là, c'est la fin du mois, on est un peu plus cool et on verra réellement ben, comment va être le mois de juin. Donc là, ça, c'est autre chose. Alors ici, on va commencer par quoi? On va commencer par l'Ethereum, ETH. Voilà, Ethereum face au dollar US, si on prend les prix qui nous viennent de Bitfinex. Voilà. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Donc vous voyez ici clairement, mon curseur il est où? Voilà, il est là. Vous voyez clairement ici le canal baissier délimité par les directrices de tendance en rouge. Donc vous voyez ici le support. Vous voyez ici que depuis le mois d'avril, donc là où on avait l'Ethereum en zone de sous-évaluation, on a eu cette montée ici. Et là, c'est la montée qu'on a vue durant tout le mois d'avril. Boum. Vous voyez que là, on s'est stoppé. Donc là, j'ai mon A, point d'inception, mon point B qui est ici. Et vous voyez là, c'est quoi? On s'est stoppé où? Ancien niveau de support ici. Maintenant, c'est une résistance. On s'est stoppé là. Par rapport à cela, si je trace, vu qu'on j'ai un point pivot bien délimité, je rejoins ce haut et ce haut plus bas, ben, j'ai ma directrice et j'ai mon support. Donc ça, c'est parfait. Et ici, on s'attend à voir, on s'attend à voir quoi? Ce nouveau canal haussier. Rappelez-vous pour faire quoi? Ceci. Donc, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Ça, c'était avant la phase haussière. Et rappelez-vous, on monte toujours en A, en B, en C et en D, avoir un canal haussier ici pour faire la deuxième partie de la tasse. Donc, supposons que le point A ici, c'est le fond. Et ça nous donne aussi quoi? Ben, ça nous donne aussi une épaule, tête, épaule inversée, qui ça est un patron haussier. Mais pour le moment, qu'est-ce que l'on voit? Donc, vous voyez bien que par rapport aux analyses que l'on avait faites déjà nous la semaine passée, là, quand vous suivez cela, vous voyez qu'on a quoi? Vous voyez ici qu'il y a ce petit doigt ici où on s'attendait à cette zone de 50% de Fibonacci. Rappelez-vous, c'est toujours une zone que l'on prend, on va dire, comme point de repère. Donc, à partir de ça, on se dit, bah, tiens, ici, il peut se passer quelque chose à ce niveau-là. Vous voyez qu'on avait le petit doigt vert ici qui est là-dessus. Et qu'est-ce qu'on disait aussi? On avait dit que si on est en dessous du niveau des 50% de Fibonacci et en dessous du niveau de convergence entre la moyenne mobile de 13 et de 8 semaines, regardez maintenant, on a 4 semaines qui, a une, on va dire, va à la chasse, mais va chasser quoi? Va directement aller chercher une interaction avec la moyenne mobile de 52 semaines. Regardez bien qu'on a la moyenne mobile de 52 semaines, c'était notre target par rapport à la semaine passée. On dit que oui, on allait probablement valider cette moyenne mobile, donc la toucher. Et on l'a touché vu qu'il y avait un spread entre la convergence entre 4 et, pardon, entre 8 et 13 semaines et 52 semaines. On a atteint, tentative d'aller en dessous, mais on est en plein dessus. Et là, c'est un point à travers lequel ici, on s'est dit, bah, tiens, ici, on pourrait avoir un retournement. Donc, vous voyez ici, on a le pointeur ici. Ce pointeur-là, ça nous ferait quoi? Ça ferait la première épaule. Là, ce serait la tête. Et ici, la deuxième épaule. Vous voyez, sur le retracement de 61% de Fibonacci. Donc ici, avoir un probable, donc un, comment dirais-je, un point C. Le point C, comme on le met toujours avec un point d'interrogation. Pourquoi? Ben, ici, faire ceci et se retourner et recommencer à aller vers le haut.
Maintenant, si on perfore la moyenne mobile de 52 semaines et qu'on continue à aller plus bas, on viendrait directement faire quoi? Valider le niveau ici plus bas. Donc rappelez-vous comme on avait avec le Bitcoin, avoir un double bottom. Donc vous voyez ici, c'était la hausse au niveau du stochastique, sous-évaluation. On a atteint le marqueur des 50 ici avec faiblesse. Fini la convergence. Vous voyez, quand il y a une divergence, on voit que c'est une forte hausse, donc il y a de la volatilité. Quand il y a une convergence avec le pourcentage KD, c'est une fin de volatilité, donc c'est-à-dire quoi? Une contraction des mouvements. Et là, on peut voir se former un point pivot. Ça a été le cas ici. Et maintenant, vous voyez qu'on replonge avec divergence à la baisse, en dessous du marqueur des 50. Et c'est quoi? Probablement en direction de la zone de sous-évaluation. Donc ici, on peut s'attendre à quoi? À avoir une deuxième opportunité d'achat ou revenir ici à un niveau et avoir un double bottom. Rappelez-vous qu'on peut être à ce niveau-ci et à ce niveau-là, continuer encore à aller plus bas. Donc maintenant, là, on doit être vigilant, regarder réellement ce qui est en train de se passer ici. Donc là, vous voyez que là, on est, comment dirais-je, pas encore sorti de l'auberge et que cette baisse pourrait continuer. Donc là, point C, toujours est un point d'interrogation. Pourquoi? Si on n'a pas de point pivot là et qu'on n'a pas de signaux haussiers, on pourrait réellement retourner, aller plus bas et valider le niveau des 400 dollars. Ok. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on doit avoir en tête. Donc là, maintenant, on est à un point critique. On va voir cette semaine-ci ce qui va se passer. Mais là, on est parti réellement pour aller plus bas. Rappelez-vous, si on a une clôture en dessous du niveau de la moyenne mobile de 52 semaines, là, on a le feu vert et chemin libre pour aller atteindre la zone des 400. Et même ici, vous voyez, comme vous voyez à l'écran, les 350 pour l'Ethereum. Donc ça peut arriver. Donc là, on doit être prêt à agir en conséquence. Donc là, d'un autre côté, rappelez-vous, lorsque ceux de Wall Street ils voient ça, eux, ils en profitent pour accumuler. Surtout maintenant, vous avez vu qu'en Chine, et pour eux, Ethereum, c'est un bon projet. Donc rappelez-vous, ceux qui sont en train d'investir là-bas, ils vont se dire quoi? Tiens, Ethereum, si je peux l'avoir plus bas et qu'on sait qu'il y a des cas d'utilité pour l'Ethereum, que le gouvernement l'aime bien. Donc qui dit aimer bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va pouvoir lui donner des cas d'utilité. Rappelez-vous que c'est déjà utilisé. Des corporations comme Amazon et ainsi de suite sont déjà en train de l'utiliser. Il y a des grosses corporations qui ont formé une alliance Ethereum. Il y a plus de 50 compagnies qui sont dedans. Donc c'est grand. Rappelez-vous, ça, on l'a vu dans le Global Q2 Research, le Q2, que ceux qui sont derrière Ethereum, c'est les mêmes personnes qui étaient derrière Mark Zuckerberg. Donc, ceux qui ont fait Mark Zuckerberg et le succès de Facebook aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes, donc le même financement qui est derrière Vitalik Buterin. Ok. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, regardez qui est Peter Thiel et ce qu'il a fait. Et vous allez bien voir ce qu'il a fait, où il a aidé Facebook et Mark Zuckerberg. Et maintenant, regardez ce qui se passe avec celui qui est derrière Vitalik Buterin et principalement tout ce qui s'est passé au niveau du projet Ethereum, ainsi de suite. Donc là, voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait voir. Donc Ethereum ne va pas disparaître. Il va toujours être là. Il y aura toujours une utilité pour Ethereum. Il y a trop d'argent qui a été mis dedans. Surtout dernièrement, vous avez vu, on avait couvert la news avec les CryptoKitties qui avaient reçu 12 millions de la plupart des gros 12 millions de Andreessen Horowitz qui sont des gros venture capital. Grand ami acquis aussi à Peter Thiel. Donc, il faut regarder aussi dans quoi ils s'y sont investis. Donc, vous voyez que là, quand il y a énormément d'argent qui rentre dedans, ces personnes-là sont là pour du profit. Il ne faut jamais oublier, capitalisme égale, on est là pour du profit. Mon capital me ramène du profit. L'argent travaille pour moi. Ok, donc l'argent, c'est mon soldat. Et mes petits soldats, donc là, ce sont tous mes billets, donc toutes mes pièces d'un euro, ce sont mes soldats. Ils vont là, et comment dirais-je, ils vont bosser. Donc au plus j'en ai, au plus j'ai de capital, au plus j'ai de soldats, au plus j'ai une grande armée, au plus je peux être compétitif, au plus je peux lutter dans les marchés financiers. Comprenez cela. C'est pour ça que je dis à beaucoup de personnes, lorsque vous avez de l'argent et que vous le claquez à gauche, à droite, bêtement, vous diminuez vos chances d'être compétitif dans le capitalisme. Tout simplement, c'est ça. Et c'est ce que des personnes comme Warren Buffett, ils ont compris. Donc, vous voyez, voilà. Maintenant, ma vision en vaut deux, donc maintenant, prenez vos dispositions. Donc, si vous êtes compétitif, sachez que lorsque vous gaspillez ce que vous avez, vous gaspillez des soldats. Donc là, vous ne pouvez pas être là, venir, et vous n'êtes pas armé pour aller à la guerre. La guerre se fait ici, sur ces marchés-là. Donc là, oui, ici, on fait des stratégies de guerre. Comment est-ce qu'on va rentrer là? Et maintenant, voilà, pour en revenir ici, la clé a été atteinte. Donc, c'est quoi la moyenne mobile de 52 semaines? Zone critique. Si on perd ce niveau-là, directement, vous voyez ici, Ethereum 400, 400, 350. Et donc, ça, c'est bien plus que réel. Donc là, on va pouvoir le voir et on verra comment cela va évoluer. Et regardez aussi au niveau du stochastique, si on continue cela avec une divergence, donc là, on aura des bougies imposantes qui vont aller vers le bas. Donc, baisse en continuité ici. Et vous voyez qu'on reste dans le canal baissier. On a rejeté le canal baissier ici, donc le A plus haut, le B ici, le C, et là, on pourrait avoir un D plus bas. Ou déjà, premièrement, avant de voir un D plus bas, rappelez-vous, je vous parle toujours du quoi? Je vous parle souvent lorsqu'on est dans un mouvement haussier, qu'on a ceci, du fameux V de la victoire, revenir à la résistance, ensuite aller plus haut. Ah ben maintenant, ici, c'est pareil à la baisse. Il y a on va dire ça, c'est le A de la victoire. Bon, il n'y a pas de A dans victoire, mais bon, voilà. Donc, vous allez comprendre dire le V inversé de la victoire. Donc là, maintenant, on va revenir ici, et donc là, c'est ça. Donc, on peut revenir ici, rebondir, ou revenir ici, perforer et aller plus bas.
Mais dans tous les cas, vous voyez que ce niveau-là va l'attirer. On a déjà le niveau clé, moyenne mobile de 52 semaines. Si on va plus bas, bah, vous savez vers où on va. Ok, donc voilà, ça c'est pour l'Ethereum. Maintenant, on va continuer. On va aller, on va faire quoi? On va faire le numéro 2, on va faire le EOS. On va les faire dans l'ordre, hein. Donc, on va aller à EOS, qui est lui au top 5. EOS face au dollar US. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex aussi. Voilà, voilà. Et EOS, on va revenir un peu. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a? On a le lancement. C'est marqué là. Avec EOS, on a eu ceci, cela. On avait les hauts qui étaient marqués ici. On est venu, boum. Ici, depuis la mi-mars, vous voyez qu'on est en train de monter fortement. On a eu une semaine magnifique ici, mi-avril. Et vous voyez qu'on a atteint des hauts. Depuis ces hauts ici que le EOS avait atteint ces niveaux-là, vous voyez que lorsqu'on a commencé à voir ces bougies ici, commencé à voir cette baisse, et c'est là que je parlais déjà des shorts. Donc en dessous du niveau ici des 23 et d'aller atteindre premièrement les 14-15. Pourquoi? C'était la moyenne mobile de 4 semaines. Rappelez-vous, lorsque je n'avais parlé, je dis, il faut regarder l'historique. Vous voyez qu'on a un haut et un haut plus haut, on a un bas et un bas plus haut. J'ai toujours dit quoi? Les moyennes mobiles attirent le prix comme l'aimant. À un moment donné, il faut toujours qu'il y ait une interaction du prix avec toutes les moyennes mobiles et on continue. Et là, vous voyez qu'on a parfaitement un A, un B, un C et un D. Donc le EOS a déjà complété un cycle. Maintenant, on est en train d'en faire un deuxième. Vous voyez qu'on a un A, un B et un C. Vous voyez qu'on est pile poil dessus. Vous voyez que là, c'est quoi? Ce sont des bas. Et à chaque fois, on a un bas plus haut. Donc si ça, c'est un point pivot et qu'on fait demi-tour, on bouge, on va vers le haut. Et ici, si vous regardez aussi, on a quoi? On a les moyennes mobiles. Toutes les moyennes mobiles sont ici. Vous voyez là, il y avait un spread avec les moyennes mobiles. Donc, quoi? Des écarts. Donc, vous voyez qu'on a une interaction avec toutes les moyennes mobiles. Une fois qu'on est loin de la moyenne mobile de 4 semaines, boum, on revient. 4 semaines, on regarde où est 8 semaines, on est là, on regarde où est 13 semaines. Donc moi, tout simplement, en voyant cela et en sachant ce qui se passe au niveau de l'historique, je pouvais dire directement, bah tiens, on va avoir une interaction avec toutes les moyennes mobiles et vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Beaucoup de personnes me disaient, mais tiens, mais comment elle est à 12? Non, non, mais ça, il y a le lancement. Je dis, non, 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 vous inquiétez pas, c'est le prix avant tout. Ça bouge comme ça. Pourquoi? Rappelez-vous, je dis, il faut comprendre ce qu'il y a ici. Ici, il y a une news. Il y a une chose qui dit, c'est quoi? Buy the rumor, sell the news. Donc ça, c'est typique mindset Wall Street. C'est-à-dire, il y a une rumeur. iPhone va faire 40 millions de ventes et un earnings per share de je ne sais pas combien. Ça, c'est une grosse news. On est, on va dire, le 1er mars, on va dire, ils vont publier le 28 mars. Qu'est-ce qui va se passer? Les algorithmes, les spéculateurs et tout ça, et les traders, si, surtout comme ici, on est à un niveau de sous-évaluation, boum, on est dedans. Ça, on achète la rumeur. Et la news, elle arrive ici. Mais une fois qu'on a, déjà, numéro un, qu'est-ce qu'on a? On a dépassé la résistance. On a dépassé le haut historique. On a un nouveau haut historique. On regarde où est la moyenne mobile de 52 semaines par rapport, enfin, pardon, la moyenne mobile de 4 semaines. Oui, qu'on est super loin. Qu'est-ce qui se passe ici? Rappelez-vous, je rentre bas, je revends haut. Donc là, on commence déjà à vendre. Une fois qu'on a atteint un super haut, boum, là, les personnes ont déjà commencé à revendre leur position, tout simplement. Et là, ben, vous le voyez, là, ils ont commencé à vendre, 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 vendre. Toucher ici le retracement de 38% à moyenne mobile de 4 semaines et la vente a continué. Donc, vous voyez ici, il y a moins de volume dans la vente. Pourquoi? Ben, tous ceux qui étaient rentrés ici, ils ont déjà vendu grandement et ils ont gardé. Donc, vous voyez que là, on est entre 50 et 61%. Donc, si on a un point de retournement ici, ben, ça peut être positif. C'est une opportunité pour venir accumuler encore en plus. Et vous voyez que là, on est pile poil sur le marqueur des 50 du stochastique avec une future convergence. Donc là, c'est quoi? Bah, déjà, la fin du mouvement, et on le voit, maintenant, on a un doji. Doji, c'est quoi? Une indécision. Donc ici, où, si on va plus bas et qu'on perfore toutes ces moyennes mobiles que l'on a ici, vu qu'on a un nuage, donc elles sont toutes là horizontales, donc sans inclinaison, on peut aller plus bas, en dessous des 9, revenir ici, au niveau des 8, pourquoi pas même au niveau des 6, et pourquoi pas venir se poser ici sur le support du canal, vous voyez, le maintenir ce canal haussier. Sinon, on a un point pivot ici, on se retourne et on va vers le point D. Et là, on arrive plus ou moins aux périodes de lancement. Donc là, c'est un moment clé. Vous voyez que la news a déjà été faite et ils sont déjà sortis bien avant. Donc, ils ont déjà pris des bénéfices. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Maintenant, bah, tiens, une fois qu'il y a le lancement, on peut voir le IOS encore bien plus bas. Et là, bah, là, ce sera encore une autre opportunité pour venir quoi? Bah, pour venir être là et accumuler. Donc, ouais, c'est ça. Donc là, je vous parlais déjà d'avoir déjà des shorts ici à ce niveau-là, hein, de 17 jusqu'à un peu plus bas et encore de continuer jusqu'au niveau où il y avait ces moyennes mobiles là. Ben, vous voyez qu'on a atteint la zone qui était la zone clé ici, le point C. Vous voyez que ça, on avait déjà tracé ça bien avant. Donc regardez les vidéos qu'on avait en archive. Et donc voilà, là, on y est. Maintenant, à partir d'ici, on va voir comment on va évoluer ici. Donc, pour forte probabilité, pourquoi? Qu'il y ait une convergence et on repart à la hausse, ou bien convergence et on continue encore plus bas. OK? Donc voilà pour iOS pour le moment en étant en moment d'indécision. Donc on pourrait aussi voir un mouvement horizontal et après ben, voir ouais, exactement comme ici, hein. Vous voyez la baisse, boum, la baisse est finie. Mouvement horizontal, une semaine et après, boum, la baisse continue. Donc ouais, là, exactement, on est à ce point-là. Donc maintenant, voir exactement ben, s'il y a de l'engouement
Donc on testait un peu le marché, donc tester un peu si tiens, il y a un autre boom dû au lancement, ou s'il n'y a pas de boom dû au lancement, bah, la vente continue et on revient ici se poser à ces niveaux-là. Donc 78% de retracement de Fibonacci, ce serait ici. OK? Et donc là, ben voilà, donc là, ce serait déplacer tout simplement le point B, il reste le même, et le point C serait ici un peu plus bas. Donc là, vous voyez qu'on a cette target-là, ou ici, point C, voir un mouvement horizontal dans cette zone psychologique, donc à dire pas plus bas que les 10 dollars, et remonter. Mais vous voyez qu'on a déjà flirté avec cette zone-là, donc là, c'est une zone probable. Forte probabilité qu'on vienne l'atteindre encore cette zone-là. Ça, c'est pour le IOS. Maintenant, on va voir le ADA, qui dans le classement, c'est celui qui arrive juste après. Et on terminera par le NEO. Donc ADA face au dollar US, ici, les prix qui nous viennent de synthétique. Et ici, ben, qu'est-ce que l'on a? Ben, on a exactement la même chose. On voit ici la ligne pointillée qui nous délimite ce haut et ce haut plus bas. Sell side, toujours en train de vendre. Et maintenant, on va quoi? Par rapport au mois haussier. Donc, vous voyez ici, sous-évaluation, au-dessus du marqueur de 50, rejet de ce niveau-là. On revient plus bas. Donc là, c'était les moyennes mobiles qu'on avait là. Donc 21 semaines et 26 semaines qui étaient là. Rejet. Et maintenant, on revient quoi? Ben, vers les 12 cents. Et là, maintenant, on va voir ça en plus grand. On va voir ce qui est en train de se passer ici. Donc voilà, voilà, par rapport à ce qu'on avait. Donc vous voyez ici le mouvement haussier avec nos probabilités de A, B, C, D. Donc vous voyez ici, qu'est-ce que l'on a là? Donc vous voyez ici la flèche verte, la flèche rouge, la flèche verte est pour monter en A, B, C, D haussier. Et on voit qu'ici, on est en train de ce premier A, B et C. Là, ça a été fait. Vous voyez ici, on a un nuage de moyenne mobile, hein, donc 8 semaines, 13 semaines en rouge et 4 semaines en bleu turquoise. La résistance ici, point de convergence entre 21 semaines et 26 semaines. Vous voyez que c'est pile poil là où on s'est stoppé. Donc là, c'était quoi encore? Point pivot ici, point pivot là. Ça a été rejeté. Semaine de baisse, revenir où? Ben, revenir exactement annuler le mouvement haussier. Donc toute la hausse du mois d'avril, ce serait l'annuler complètement. Vous voyez ici qu'on a un point pivot là. C'est là où on a des mèches ici. Donc ce serait se poser sur les 12 cents. Mais pour le moment, on a un niveau clé, c'est le niveau des 15 cents où il y a le niveau des clôtures et d'inception des bougies ici. Donc 15 cents, c'est le niveau que l'on voit. Donc vous voyez que là, ben, c'est qu'on a tout simplement annulé ben, tout le mouvement haussier. Donc là, on est pratiquement dessus. Donc ici, il faut avoir un niveau clé marqué. Donc ici, on va soulever celle-ci. On va mettre ça ici. 15 cents. Voilà, là comme ça. Et après, bah, si on annule complètement le mouvement, bah, ce serait revenir ici donc au niveau 0 de Fibonacci. Donc là, on a 100%, on a annulé 100% du mouvement. Mais pour le moment, bon, on a ça. Donc on va voir ici, il y a des fortes probabilités. Maintenant, on est à 17 cents, donc on est à 2 cents d'atteindre les 15 cents. Donc là, ça se fait. Donc d'un autre côté, bah, pour le Cardano, bah, tant mieux de l'avoir encore plus bas. Et là, bah, moi, je vous dis, moi, personnellement, bah, c'est quoi? Bah, je suis déjà en train d'accumuler dans ces semaines basses. Une fois qu'on était en dessous de ce niveau de convergence ici, accumuler ici dans les 3 semaines qui viennent là. Et si on va plus bas, bah, tant mieux. La continuité d'être là, d'accumuler. Donc il y a encore des ordres qui sont placés bien plus bas. Ouais, donc là, ce serait bien de pouvoir le voir en dessous du marqueur de 50 du Fibonacci et pourquoi pas repénétrer la zone de sous-évaluation. Donc rappelez-vous ici, on ferait quoi comme patron? Ben, on ferait ce qu'on appelle un double bottom. Vous voyez, bottom une fois, bottom deux fois. Mais réellement ici, sur cette zone. Donc vous voyez ici, point pivot, résistance, support et sur cette ligne ici. Donc là, support une fois, support deux fois. Donc vous voyez ici, par rapport à ce que moi j'avais tracé, c'est avoir des ABCD comme ceci. Et vous voyez que là, ça a été perforé. On est en dessous du niveau avec toutes les moyennes mobiles. Et là, on continue le mouvement pour aller bien plus bas. Vous voyez comme la ligne pointillée ici. Donc là, voilà, on pourrait continuer à aller bien, bien, bien plus bas. Et pourquoi pas une zone psychologique. Vous voyez, si on valide ici cela, ce serait quoi ici les 10 cents. Et donc là, on verrait quoi? Ben, on verrait ceci revenir ici en zone de sous-évaluation. Donc là, voilà à quoi on s'attend. Et on va voir exactement ce qui va se passer ici avec le Cardano, mais tout porte à croire qu'on va continuer à aller plus bas. Et cette semaine, elle est bien partie pour aller encore plus bas. Et maintenant, on va finir avec quoi? On va finir avec le Neo. Voilà. Neo face au dollar US. Voilà, les prix qui viennent de Bitrex, je crois que c'est là qu'on avait nos analyses. Voilà. Et ici, c'est pareil, hein. Donc, vous voyez en gros le canal baissier, la résistance de support, canal intermédiaire pour voir résistance, support, perforation du support, support baissier bien plus bas. Vous voyez que là, c'est pour valider ce pointeur ici, valider là. Donc, support là. On revient, résistance intermédiaire, résistance du grand canal. Vous voyez, un bas et un bas plus bas, juste tracé la directrice, on obtient ce niveau-là. On est ici, on est rejeté, donc on a un bas plus bas. Et maintenant, on revient sur quoi? Bah, sur le support intermédiaire. Si on le perfore, on va plus bas vers l'autre support. Donc, vous voyez, là, c'est ça. Il y en avait des hauts. Rappelez-vous, on avait caressé ici les 190. Et depuis là, bah, on est en train de baisser.
Donc vous voyez que les niveaux qu'on va atteindre, vous voyez ici ce support-là qu'on a atteint, c'était encore quoi? Ben, ici vous voyez une ancienne résistance, là pas très loin de la résistance, et ici une résistance. Donc maintenant les anciennes résistances sont des supports une fois, et maintenant support probablement une deuxième fois. Donc là on est bien parti. Et lorsqu'on regarde ça par rapport au stochastique, sous-évaluation en avril, la hausse marquée ici, rejet du niveau des 50, convergence et retour en zone de sous-évaluation, on est là. Donc vous voyez ici on a une presque future convergence. Donc là, on peut se dire quoi? Ben là, on va venir se stopper ici au niveau de quoi? Au niveau de l'ancien support. Donc ici, mon petit doigt ici, je le mets. Oh non, pas toi. Toi. Ce serait ici, probablement ici, avoir quoi? Ben, un mouvement aussi à ce niveau-là. Et donc lui ici, ben, pouvoir décoller à partir de là, on verra. Donc là, on marque cela. Et maintenant, on va faire quoi? Ben, on va décortiquer un peu, on va voir un peu le price action ici, l'interaction du prix avec les moyennes mobiles dans ces zones-là. Que s'est-il passé exactement? Voilà, ici, comme cela. Donc, oui, rappelez-vous qu'on avait quoi? Il faut se rappeler ici, oui, ce point pivot-là, résistance, support ici. Et là, vous voyez qu'on est bien parti pour aller vers ce niveau-là. Regardez bien, on est en dessous de toutes les moyennes mobiles. 4 semaines ici, convergence 8 et 13 semaines, et plus haut, 26 semaines et 21 semaines. Donc là, on est vraiment en dessous de tout cela. Et ici, on va voir si on va rebondir ici. Donc là, déjà, on est bien parti pour valider ce double bottom, donc double support ici. Et donc voilà. Donc là, ouais, comme on a vu par rapport au mouvement Fibonacci, tous les points de retracement qu'on avait, c'était quoi? Avoir l'interaction premièrement avec toutes les moyennes mobiles. Ici, on a une moyenne mobile qui n'apparaît pas, c'est celle de 52 semaines. On n'a pas assez de données, mais donc ça doit être là dans la zone que l'on vient d'atteindre ici. Ça doit être quelque part dans ces zones-là. Donc les 45, entre 50 et 45. Donc là, le niveau psychologique de 50 a déjà été franchi. Et on va continuer à aller plus bas. Vous voyez que dans les moyennes mobiles de 4 semaines et 13 semaines, ils ont une inclinaison 45 degrés vers le bas. Donc là, ça nous pousse fort. Ça nous renvoie vers les niveaux qu'on a déjà visités. Rappelez-vous, résistance ici, donc point pivot ici, vous voyez là la résistance. Point pivot ici, on voit le support. Et là, ça va être support. Une troisième fois, on va tester la même zone. Donc c'est la zone des 45 dollars. Donc là, on est parti pour cette zone. Avec là, la baisse. Tout le mois de mai, ça a été un mois baissier. Et donc, on va recommencer le tout ici on va dire, au mois de juin. Donc le mois de juin, ça va être un mois décisif. Pourquoi? Si on ne commence pas le mois en marquant un point pivot ou ne fût-ce qu'un mouvement horizontal, mais qu'on ait des signaux après d'achat. Donc ça va prendre 1 ou 2 semaines, on va dire d'ici mi-juin, voir réellement ce qui va se passer. Si ce n'est pas le cas, bon, on va pouvoir retester encore des niveaux encore plus bas. Donc il faut s'attendre à avoir encore des cryptos plus bas. Rappelez-vous que si on prend ça par rapport à l'indicateur, aux indications que nous renvoie le Bitcoin, il pourra atteindre des niveaux encore bien plus bas. Donc en dessous des 6000, vous voyez les 5000, les 4000, les 3000 et le niveau optimal pour Wall Street, rappelez-vous, selon le Bloomberg Intelligence, c'est 1000 dollars pour le Bitcoin. Et d'après l'historique de correction du Bitcoin, 90% de correction, ce sera un Bitcoin à 2000 dollars. On voit que ça, ce serait un niveau avec lequel, si ça correspond au 4 juillet nord-américain, vous allez voir à Wall Street, ils vont faire un nouvel an là-bas. Donc tout simplement, c'est ça. Parce que ils auront miné le moral des investisseurs au Bitcoin à travers le monde, de tous ceux qui sont rentrés de manière sans savoir réellement ce qu'ils étaient en train de faire. Ils auront déjà sapé leur morale et eux, ils viennent en dessous, quoi, récupérer le tout au plus bas. Et rappelez-vous, c'est quoi la clé? C'est d'avoir le monopole. C'est le monopole. Comme Warren Buffett a eu le monopole dans d'autres compagnies, il a des centaines de millions d'actions dans différentes compagnies. Bah, là, ici, ce serait pareil. Vous allez avoir 4-5 personnes ou 4-5 corporations qui vont venir et pouvoir avoir cela en masse. Donc là, ben, la clé, c'est ça. Maintenant, la question est, vous, qu'allez-vous faire, vous? Êtes-vous préparé à cela psychologiquement, mentalement? Comment est-ce que vous aurez le moral lorsque vous allez voir de telles baisses, de tels niveaux pour vos cryptos favorites, ainsi de suite? Avez-vous confiance dans vos analyses? Vous voyez que si c'est tout simplement techniquement sur les analyses sur lesquelles vous vous basez, ben là, vous êtes perdant. Là, ici, il faut évaluer les choses de manière fondamentale pour savoir si oui ou non ces projets crypto, de ces startups, ces ICO, tout ce que vous voulez, est-ce que ça aura une place dans l'économie du futur? Donc, horizon 2025. Premièrement, déjà 2020 et ensuite 2025, ainsi de suite. Est-ce que ça va être là? Et c'est là qu'on détermine, bah tiens, comment est-ce qu'on va se positionner et comment est-ce qu'on va le faire. Rappelez-vous, je vous ai montré les vidéos de samedi et dimanche. Comment est-ce que ces gens-là travaillent? Qu'est-ce qu'ils ont au niveau du travail, ce qui est fait? La valeur ajoutée dans le travail d'analyse. Vous voyez même des types d'analyse de on n'en parle pas. Donc je suis sûr que jamais quelqu'un a entendu parler d'analyse forensique. Donc vous voyez que là, c'est ça. Mais là, c'est le type d'analyse qui est faite là-bas. Et vous voyez qu'ils ont des stratégies qui sont mises en place. Donc là-bas, les gens ne rigolent pas avec les analyses. Ils savent de quoi ils parlent. Ils savent dans quel projet ils misent l'argent.
Et ils ont le money management, rappelez-vous, le manager du Grayscale est en train d'en parler. Il parle avec des hedge fund managers et ainsi de suite. Il donne des produits pour voir exactement comment est-ce que ces produits-là auront une place comme des outils stratégiques dans leur portefeuille, dans leur money allocation, comme ils appellent ça. Donc vous avez un money allocation, vous avez un money management, vous avez un risk management, et avec tout cela, vous avez des analyses forensiques, analyses fondamentales, analyses techniques, analyses quantitatives, et ensuite la stratégie d'intervention. Et donc là, c'est des grosses équipes. Donc vous êtes tout seul avec votre capital sur Binance en train de faire pareil. Et comme contrepartie, ce sont ces personnes-là. Donc vous devez vous aussi vous armer pour être sûr de pouvoir combattre avec eux, d'avoir vos soldats bien entraînés. Ouais, une fois que l'argent est perdu, il ne revient pas. On va pas dire, oh tiens, t'as perdu, mon pauvre Sébastien, ah, tiens, c'est pas grave, ouais, tiens, on te remet un Bitcoin. Non, c'est pas comme ça, c'est parti, c'est parti. Et pour eux, c'est tant mieux que nous perdions. Donc ici, la chose, elle est sérieuse. Donc voilà, remettez-vous à jour, soyez sérieux et c'est pas un jeu. Donc là, c'est pas un jeu. Il n'y a pas des rêves de Lamborghini et tout bazar et tout ça. Donc ça, c'est les fausses promesses et les fausses prophéties qui sont là, qui circulent à travers le net. La chose est bien plus sérieuse que ça. Ça, c'est ici, c'est le futur du prochain système monétaire, c'est la prochaine révolution industrielle. Donc ceux qui ont le monopole aujourd'hui, bah, rappelez-vous, là, comme je dis, bah, c'est comme être à Amazon au début. Lorsque Amazon avait commencé dans les années, je ne sais pas quoi, bah ça c'est ça aujourd'hui. On voit la même chose, c'est les mêmes startups, la même chose, la même bulle. La bulle, elle va exploser, oui, elle va exploser. Elle est en train d'exploser maintenant, sans doute, oui. Mais après, c'est de là qu'ont émergé les véritables projets. Les Apple, les Microsoft, les Netflix, ainsi de suite, ils ont émergé et regardez l'impact qu'ils ont aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, bah, c'est pareil. Dans les 1800 cryptos qu'on a, elles vont exploser. Et elles ne sont pas toutes là. Premièrement, déjà, ce qu'on voit dans le top 30, c'est ceux qui ont le plus, comment dirais-je, le plus de chances, qui probablement resteront vivants d'ici une horizon de 4 5 ans. Et puis, j'aime oublier une chose, on est dans un monde technologique, la technologie avance rapidement. Donc, ça ne devrait peut-être même pas prendre autant de temps. Je dis, voilà, quand on voit des compagnies qui étaient dans les années 90, on est là ici, ça fait quoi exactement? Près de 20 ans ou 25 ans plus tard. Vous voyez, ben maintenant, ben, c'est pas forcément le cas ici. Donc, vous voyez que là, ben, voilà, le temps va être réduit. Il va se passer des choses. Regardez la montée fulgurante d'un iOS, la montée fulgurante d'un Throne, d'un Cardano, d'un IOTA. Regardez les industries dans lesquelles ils sont en train de taper, le VeChain, vous voyez, Verge, des choses auxquelles on ne s'y attendait même pas. Bitcoin, enfin même pas le Bitcoin Cash et d'autres choses. Donc, vous voyez que là, ça va être ça peut être très rapide. Pourquoi? Ben, vu ça avance au même rythme que la technologie. Maintenant, ouais, on a une technologie qui avance vite. Avant, c'était à l'époque de Warren Buffett. Ça avançait comme le tramway, comme un train. Mais maintenant, l'argent va bien plus vite. Vous voyez, avant, il y avait Swift, 3 4 jours pour faire ton transfert. Maintenant, avec Ripple, c'est en quelques secondes. C'est du jamais vu. Je me rappelle, moi, il n'y a pas si longtemps encore, quand on ouvrait nos comptes de bourse, on devait attendre 3 jours. Donc, on envoie l'argent et qu'on ait ci, ça. Maintenant, on le fait avec le Bitcoin. C'est instantané. En 15 minutes, on est là et on opère. Vous imaginez, il n'y a personne qui nous dit oui, monsieur, on doit vérifier si c'est ça. Donc, imaginez-vous le monde comme il a changé. On va dire maintenant, voilà, 15 minutes, en 15 minutes, je suis là, je suis OP, je suis parti. Kraken, Binance, Bitfinex, tout ce que vous voulez. 15 minutes. Plus les 5 minutes qu'il me faut pour acheter mon Bitcoin au début. Ou mon Litecoin, ou mon quoi que ce soit. Donc, vous voyez que là, on va pas prendre le même temps. Ça va pas être pareil. Mais c'est ici qu'on prend position. Mais sachez-le, et là, je vous renvoie encore une fois aux vidéos du week-end, samedi et dimanche. Ben voilà, vous allez voir, même pas dit par moi, mais par eux, et voir le travail qu'eux ils font, comment eux sont déjà en train de prendre position, tout simplement. Ok? Bon, voilà. Donc là, c'est tout pour aujourd'hui. Donc là, si vous aussi, vous dites, bah tiens, moi aussi j'ai envie d'aller plus loin, je vois que j'ai des lacunes, j'ai des carences, il m'en faut plus. Vous venez profiter de la dernière semaine comment dirais-je, de promotion ici, des vidéos modules, donc plus de 60 heures réparties sur 10 modules pour apprendre tout ce qu'il y a à apprendre, analyse fondamentale, technique, générer son système, générer sa stratégie, avant cela, générer une idée, comment structurer une idée, le money allocation, le money management, définir son profil, investisseur, trader, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le modus operandi de ces deux personnes-là, la structure des marchés financiers,
la structure du capitalisme, ainsi de suite et tout ça, ben voilà, tout ça est expliqué dans ces vidéos modules. Et bien sûr, évidemment, on parle des cryptos comme étant une commodité, comme étant un actif, comme étant une valeur mobilière, comme étant une devise, comme étant un bon, comme étant une sécurité. Ben tiens, il faut savoir déjà c'est quoi ces choses-là. Donc ça aussi, vous allez l'apprendre ici et plus pas mal de bonus qu'il y a ici. Ok, donc là, rappelez-vous, c'est en promotion encore. Ça, c'est la dernière semaine de promotion. Et avec ça, bah, pour ceux qui en veulent encore plus, donc ils disent, bah, tiens, moi j'ai besoin d'appui pendant que je suis en train d'apprendre cela, vous avez les consulting one-on-one en promotion, sur la dernière semaine en promotion, donc pour pouvoir l'avoir à ce prix-là pour 1 an ou pour 6 mois. Le programme, c'est le même que celui des vidéos modules, donc vous cliquez ici, vous allez pouvoir le voir. Et le programme, vous l'avez aussi en description de vidéo ici dans YouTube, donc ne vous inquiétez pas. Et il y a la solution active, donc ça c'est une solution où vous dites, bah, tiens, j'ai envie d'apprendre les vidéos modules, j'ai envie d'avoir le consulting, mais j'ai envie que tu sois avec moi pour m'aider à générer des idées, m'aider à faire l'analyse fondamentale, m'aider à faire l'analyse technique, ma stratégie, mon système, tout mettre sur place, mon money management, et ainsi de suite, et tout ce qui va avec, la couverture de mon portefeuille. Donc là, vous venez, et c'est aussi c'est en promotion durant 1 an ici. Donc là, voilà, au prix auquel c'est. Et pour ceux qui n'ont pas besoin d'assistance, de support, de consulting, ben, il y a les rapports fondamentaux, donc les Global Q2 Research, comme dit là, c'est les rapports, comme vous avez vu, ce qui se passe, ben, ceux qui l'ont, vous savez exactement ce que vous avez dedans. Le premier, c'était 8 heures de vidéo, 85 pages de PDF. Là, on a le Q2, c'est 18 heures de vidéo, 185 pages de documentation. Et comme je vous dis, voilà, c'est pas une bande dessinée, on n'est pas là pour rigoler, on va réellement miner l'information à travers plus de 20 cryptoactifs. On fait la global macro, étude des white papers, on regarde les corporations, les compagnies en orbite autour du blockchain et on va vraiment voir ce qui se passe au niveau de la tendance et des développements et qu'est-ce qu'on pourrait voir. Et dans celui-ci, si je ne me trompe pas, on a aussi étudié le pétro. Donc vous voyez qu'il y a une crise sociale et économique dans un pays et maintenant l'implication qu'il y a au niveau des cryptos. Et comme vous l'avez vu dans les news dernièrement, l'Argentine, vous avez vu dernièrement ce qui se passe là-bas avec leur devise, leur monnaie, et boum, là maintenant c'est quoi? Ben, directement ils se sont tournés vers les cryptos. D'un autre côté aussi, vous avez vu quoi? Vous voyez la Turquie avec la lire turque, et directement qu'est-ce qui se passe? Boum, on va vers les cryptos. En Iran, pareil, boum, on va vers les cryptos. Et comme je vous dis, les premières personnes qui, moi, m'ont parlé des cryptos, c'était des Vénézuéliens. Donc j'ai des clients vénézuéliens lors de la crise qui se passait là-bas au Venezuela, qui eux utilisaient déjà les cryptos, et ceux qui m'en ont parlé. Ça, c'était en 2014-2015. Parce qu'eux, ils l'utilisaient. Avec eux, c'était pas pour spéculer, mais c'était comme un stock de valeur qu'ils utilisaient le Bitcoin. Et qu'ils le minaient afin de préserver ce qu'ils avaient. Donc on est là que vous voyez que dans des moments de détresse, vous voyez qu'il y a une réelle utilité par rapport à cela. Et le Bitcoin a sa fonction qui est touchée, enfin qui est là à ce niveau-là, c'est le niveau de, enfin, l'utilité de stock de valeur. Donc vous voyez que là, de l'autre côté du globe, il y a des personnes qui en ont une réelle utilité et nous, on spécule avec. Donc, vous voyez que là, ben voilà, le Bitcoin dans ces moments, il a été, mais ouais, ça, c'est pas une couverture qu'on a eue dans les médias ou je ne sais pas quoi, mais moi, j'ai eu des personnes et des familles qui m'en ont parlé. Qui m'ont dit, bah tiens, on a pu faire ça, 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 grâce au Bitcoin et grâce à l'or qu'on avait. Donc, des bijoux en or, des pièces en or, des ci, ça, ben boum, ben, ça nous a permis d'être là, d'avoir un billet d'avion, de ci, ça, de sortir du pays, de mettre une partie, de revendre rapidement ce qu'on a pu revendre, le remettre en Bitcoin, bouger, revenir et le récupérer ici. Moi, j'ai vu des clients qui me parlaient de ça et moi, j'en savais rien du Bitcoin. J'étais là, ah, ok, ouais, c'est quoi? Ah, bah tiens, ça se mine. Ah, bah oui, bah, c'est quoi? Bah, j'en savais que dalle. Ok? Donc, voilà. Donc, ben, voilà, depuis là, comme vous voyez, ben, j'ai fait mes devoirs. Et ben là, maintenant, on est là en train de s'éduquer au max. Donc, vous aussi, venez, profitez-en. Bien sûr, vous avez aussi les consultings à la carte. Jusqu'au 1er juin, ici, ben là, c'est là où vous avez quoi? Ben, la promotion encore cette semaine-ci. Donc voilà. Et comme je dis bien, pour tous ceux qui sont rentrés donc maintenant dans les Global Q2 Research et dans les vidéos modules, une fois qu'on vous a dans la base de données avant le 1er juin, vous allez pouvoir bénéficier d'un tarif avantageux lorsque les tarifs récupéreront leur tarif plein. Donc c'est-à-dire que si vous voulez passer des vidéos modules ou des consulting, enfin, pardon, des vidéos modules ou de Global Q2 Research à un des services de consulting ou une solution active, eh ben, vous allez pouvoir bénéficier de l'ancien tarif. Pourquoi? Ben, vu que vous étiez déjà client avant le 1er juin 2018, on va vous donner réellement bah, cet avantage. Ok? Donc là, c'est un bonus, c'est un cadeau de ma part. Ok? Donc voilà. Ah oui, j'oubliais. Du coup, on m'a demandé, bah, tiens, comment faire? Comment faire pour avoir accès à cela? Vous cliquez sur le Buy Now dès que vous avez trouvé exactement ma chaussure à votre pied. Une fois que vous avez trouvé cela, ben, vous êtes redirigé dans un premier temps vers la plateforme de paiement sécurisé de PayPal. Une fois sur PayPal, ben, là, vous pouvez rentrer vos informations. Si vous avez un compte PayPal, si vous n'avez pas de compte PayPal, ben, PayPal vous permet d'exécuter le paiement, donc de procéder au checkout sans pour autant avoir un compte PayPal. Pour nous, rappelez-vous, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com et sous 24 heures après le mail de confirmation, on revient vers vous et vous allez recevoir les messages et l'accès directement aux vidéos modules. Et d'un autre côté, si PayPal, c'est pas votre tasse de thé, si PayPal ne fonctionne pas, qu'il a un bug ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, il y a une deuxième alternative. Et l'autre, c'est quoi? C'est en cliquant sur le lien que vous voyez ici.
Vous aurez ce lien aussi en description de vidéo. C'est pour passer vers la plateforme de paiement sécurisée de Tictel. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucun problème au niveau des paiements. Toutes les plateformes sont sécurisées. Et ici, vous passez, donc là, vous sélectionnez le service. Rappelez-vous, tout est en promotion jusqu'au 1er juin. Et une fois que vous avez le service ou la solution de votre choix, vous l'ajoutez à votre panier, vous vérifiez le tout bien. Une fois que tout est bien vérifié, vous arrivez, vous cliquez sur la finalisation pour être redirigé vers ici, vers le checkout. Et au checkout, vous voyez ici, vous rentrez vos informations. Rappelez-vous pour nous une adresse @gmail.com. Pourquoi? Pour vous donner accès aux playlists privées et aux Google Docs et PDF et ainsi de suite. Et ici, vous pouvez payer via carte de crédit, débit, Visa, Mastercard. Ok? Dès que c'est fait, nous, les plateformes nous confirment le paiement. Une fois que moi je l'ai, c'est moi-même qui personnellement reviens directement vers vous, vu que voilà, je m'occupe de la clientèle francophone, et je reviens vers vous. Et une fois qu'on a tout, on vous met dans la base de données. Et là, dans les prochaines 24 heures, vous allez commencer à recevoir les notifications, un mail avec les PDF et tout ce qui se passe. Une fois que l'accès vous a été donné au vidéo module, le reste va suivre directement. OK? Et après, ben voilà, vous commencez votre initiation. Et pour ceux qui sont en consulting, vos consulting, rappelez-vous, vous allez avoir les vidéos aussi directement sur le canal YouTube. Tout est là. Et donc, un grand merci à toute la communauté YouTube, donc tous les abonnés qui sont là. Donc, vous voyez tout ce que vous êtes là, tout ce que vous faites, tout ce que vous partagez. Donc là, c'est important. Vous voyez que moi, je ne peux pas toujours tout suivre. C'est pour ça qu'on a une communauté, que tout le monde vient et tout le monde est là. Donc, tout le monde continue à apprendre. Moi, comme vous, je suis aussi un élève et on est là ici. Et on partage le tout au quotidien. Donc, un grand merci pour le support du canal. Un grand merci pour les commentaires super intelligents, super instructifs, super constructifs. Et là, c'est ce qu'on veut voir. Donc, une excellente journée à tous. Bon trade, bons investissements. Tenez bon, soyez focus, soyez concentrés, ne faites pas n'importe quoi. Pensez stratégie, toujours pensez système, pensez risk management, pensez money management. Et nous, on se retrouve demain. Un grand merci à tous. Bonne journée. Bye bye.